Bonjour à tous, bienvenue à cette discussion sur les défis et opportunités dans la MRC de Charlevoix-Est. On a déjà la chance d'avoir nos trois invités avec nous. Là, je vais les introduire, mais on va d'abord faire un petit mot par Isabelle Blanchard de la MRC de Charlevoix-Est. On va vous présenter la mission entrepreneuriale à impact des Forces fraîches qui va avoir lieu dans la MRC en septembre prochain. Par la suite, on va tomber dans la conversation avec nos invités. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord laisser le mot à Isabelle. Isabelle, à toi. Merci, David. Donc, comme David le disait, moi, c'est Isabelle Blanchard. Je suis agente de vitalisation au service de développement économique de la MRC de Charlevoix-Est. Donc, on est bien heureux de vous voir aujourd'hui autour de la table virtuelle pour cette discussion avec nos entrepreneurs. Le but, c'était aussi de vous présenter notre mission entrepreneuriale, qui est un projet qu'on travaille avec David, là, puis les Forces fraîches depuis quelques mois. On est content de pouvoir parler avec des gens là, qui pourraient potentiellement être intéressés par ça. Yes, merci Isabelle. Donc, comme Isabelle l'a dit, je m'appelle David Gobey-Kaufmann, je suis des Forces fraîches. Donc, les Forces fraîches, c'est une communauté qui a été lancée en novembre 2020 avec l'intention d'inspirer, outiller et favoriser le maillage entre les entrepreneurs, les porteurs de projets à impact et les organismes socio-économiques et culturels des 17 régions du Québec. En fond, la genèse, c'est, si vous connaissez un peu le BIM, le Bureau estrien de l'audiovisuel du multimédia en Estrie, donc un village de 450 habitants, une église qui a été revalorisée en studio de post-production, son image. Et pendant la pandémie, il y avait une migration vers certaines municipalités, dont cette petite municipalité qui sentait une très grande pression. Puis on trouvait ça dommage, en fait, que beaucoup de porteurs de projets se dirigeaient vers les mêmes lieux à travers le Québec. Quand on sait qu'il y a 50 MRC qui ont un indice de vitalité qui est négatif, puis qui aimeraient beaucoup pouvoir accueillir ces porteurs de projets-là pour faire une différence dans leur communauté. Donc, les Forces fraîches, c'est une communauté qui fait office un peu de médiation culturelle entre les porteurs de projets qui cherchent un territoire où vivre et entreprendre et les communautés locales. On organise une série d'ateliers virtuels gratuits. Vous pouvez aller sur le site des Forces fraîches, www.forcesfraîches au pluriel.ca pour voir notre programmation. On a aussi un groupe Facebook d'intelligence collective pour permettre aux porteurs de projets d'un peu partout au Québec d'échanger sur leurs défis. Et on a la chance aujourd'hui de tester une nouvelle formule super excitante qui a été designée avec l'équipe de la MRC, donc la mission entrepreneuriale à impact, donc Charlevoix-Est, qui va avoir lieu à la fin du mois de septembre. Je vais vous la présenter en mode présentation et vous allez pouvoir faire un petit tour de questions avant qu'on tombe dans la conversation avec nos invités. Je commence d'abord ici, mission, voilà. Je partage. Tout le monde voit mon écran? Super. Donc, le projet de la mission entrepreneuriale à impact, donc, qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2023. Donc, le projet, c'est assez simple. Notre intention, c'est de trouver 25 forces fraîches, donc des porteurs de projets qui rêvent de vivre et entreprendre dans la MRC de Charlevoix-Est. Je ne changerai pas de section d'Internet, là, messieurs, parce que je suis en train de donner une conférence. Fait que merci beaucoup, c'est super apprécié. Excusez-moi. Et donc, 25 porteurs de projets, on va les matcher et jumeler avec 25 porteurs de projets locaux et 9 mentors, ainsi que des organismes de soutien à l'entrepreneuriat et innovation entrepreneuriat du territoire. Puis ensemble, on va participer à une programmation pour aller à la rencontre des communautés locales, découvrir des opportunités. On a déjà recensé pour vous 16 opportunités d'affaires qui sont disponibles sur le microsite de la mission, sur le site des Forces fraîches. Je vais mettre le partage du site un peu plus tard. Et vous allez pouvoir participer à des ateliers d'intelligence collective autour des défis de ces territoires-là. Donc, il va y avoir des porteurs de projets locaux, il va y avoir des organismes, il va y avoir des citoyens qui vont vous aider à bien comprendre les dynamiques. Ça va vous permettre de pouvoir réfléchir avec eux à ces défis-là et d'amener des solutions innovantes. Par la suite, on va aussi faire le tour des communautés. On va vivre une expérience plein air, gastronomie, culture. Donc, vous allez découvrir le territoire dans toute sa splendeur. Et les objectifs, dans le fond, de cette mission-là, c'est avoué, c'est d'attirer des entrepreneurs, des repreneurs et des porteurs de projets à vivre, explorer, entreprendre dans la MRC, trouver des solutions innovantes aux défis du territoire, animer l'écosystème entrepreneurial local, donc il va y avoir plusieurs porteurs de projets de la communauté locale, mettre en valeur la qualité de vie, évidemment, et la dynamisme de l'écosystème entrepreneurial du territoire, puis vous permettre d'avoir un espace bienveillant pour faire des rencontres intéressantes et développer un réseau sur le territoire. Donc, on a 3 milieux preneurs qui ont embarqué dans l'aventure. On a Baie-Sainte-Catherine, donc, qui est une municipalité qui se trouve à la pointe nord de Charlevoix-Est. Et la thématique principale pour cette communauté-là, c'est la santé des communautés, ou du moins les commerces de proximité. On a la deuxième communauté qui est Saint-Siméon,
et qui vont présenter un atelier sur comment favoriser l'émergence d'une offre touristique responsable et durable 4 saisons. Et la troisième, c'est la Malbaie, donc le principal pôle qui développe un pôle d'innovation et qui veut vous entendre en fait sur comment favoriser l'émergence d'un pôle d'innovation et comment revaloriser les bâtiments patrimoniaux disponibles pour en faire un pôle qui répond aux besoins de la communauté entrepreneuriale. La programmation, donc, on passe brièvement dessus. C'est 2 jours. Évidemment, là, on va vous accueillir à partir du mercredi, le 20 septembre. Et donc, on commence la journée, les participants vont dormir à la Malbaie, on se rend à Baie-Sainte-Catherine, on rencontre la communauté locale, on explore certaines opportunités. Ceux qui n'ont pas trouvé d'opportunités qui les intéressent vont rencontrer certains leaders de la communauté locale. À partir de là, on tombe en atelier d'intelligence collective pendant 90 minutes pour faire émerger les solutions innovantes aux problématiques nommées. À partir de là, on se rend à Pointe-aux-Alouettes, on se rend vers Saint-Siméon, puis visite des baies des Rochers, présentation du projet du Parc de la Côte. On va faire une activité de plein air en après-midi, visite des opportunités, un apéro, culture, souper, feu de camp, prestations culturelles. Puis le vendredi, on débute au Bois. Atelier tourisme durable chez Aubois, donc à Saint-Siméon. Par la suite, départ à la Malbaie, visite des opportunités, visite de la Malbaie, dîner, puis atelier sur le pôle d'innovation. Le lieu de rencontre pour l'incubateur de projet, fin de parcours, puis finalement, ceux qui peuvent continuer, on va faire un peu de plein air, on tourne en apéro. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs organismes de développement économique du territoire qui se sont engagés à faire du mentorat et de l'accompagnement. Je nomme entre autres le pôle d'économie sociale, Desjardins. Le format est à définir comment ils vont faire cet accompagnement-là. On a la CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, le jeune qui est avec nous également. Donc, Tourisme Charlevoix aussi. Donc, il va y avoir des experts un peu de toutes les thématiques pour accompagner les porteurs de projets. Je pense que ça va être pour cette étape-ci. Est-ce que vous avez des questions? Juste, Monsieur Harvey, si c'est possible de fermer votre micro. Super. Merci, Laurence. Donc, avant de poursuivre, est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des insultes en levant la main électronique, comme ça, vous allez apparaître là, dans mon champ de vision? Toutes formes de questions sont les bienvenues. En attendant que quelqu'un lève la main, si c'est le cas, je vais vous partager le microsite de la mission. Comme ça, vous allez pouvoir aller le voir, le constater. Puis aussi, on vous invite à ne pas le partager, en fait, c'est complètement l'opposé, à le partager aux entrepreneurs porteurs de projets que vous pourriez penser être intéressés par cette initiative. Donc, pas de questions pour l'instant. Super. Donc, sans plus tarder, je vais introduire mes invités. Commencer par Patrice Gagnon de GoExplore. Patrice, salut. Salut. Assurez-vous d'avoir votre micro fermé, s'il vous plaît. Ici, j'en ai un là, qui apparaît, donc je vais essayer de fermer son micro. J'ai comme pas la possibilité, on dirait. J'ai Charles Boissonneau. Charles, salut. Salut. Et là, j'ai Roxane, là, le nom, je vais être sûr, c'est Perozzi? Est-ce que je me trompe? Non, c'est Lazzaroni, mais tu as le droit de te tromper, c'est assez fréquent. Quelle affaire, excuse-moi. Roxane, salut. Je suis de Bosco, Charlevoix. Et donc, Charles aussi, merci d'être là. Et Charles de chez Menot. Fait que merci énormément d'être là à vous trois. Je vais commencer par Roxane, parce que j'ai scrappé son nom, pour te proposer de nous parler de ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire, ce qui t'a amené à lancer cette entreprise-là? Fait que la parole est à toi, Roxane. Oui, bien dans le fond, moi, ça va faire 2 ans que je me suis installée à Saint-Siméon, donc dans Charlevoix-Est. Moi, à la base, j'ai pas un parcours entrepreneurial. Moi, à la base, j'étais une guide de plein air. Puis dans le fond, Bosco Charlevoix, le projet qui m'a parti, c'est une petite entreprise qui offre du kayak de mer l'été ici sur le fleuve à Saint-Siméon, puis des activités en traîneau à chien directement sur notre terrain à Saint-Siméon également. Donc, c'est ça. Moi, je me suis lancée dans cette entreprise-là vraiment à la base par passion. Là. Ça fait 7 ans que je guide du kayak de mer sur traîneau à chien. Puis, avec le temps, dans le fond, c'est moi et mon chum qui on a parti l'entreprise ensemble. Avec le temps, on a décidé de partir une entreprise qui nous permettrait de continuer à vivre nos passions puis de faire ça un petit peu à notre façon aussi. Donc, une petite entreprise, 2 employés, moi puis lui, on a 28 chiens. On profite des beaux paysages de la région ici dans Charlevoix à Saint-Siméon. Fait que, grosso modo, là, rapidement, c'est pas mal ça.
Parfait, merci Roxane. Patrice, parle-nous un peu de ce qui t'a motivé à lancer ton projet entrepreneurial. Ben, en fait, ma situation est particulière dans le sens où mon projet entrepreneurial, en fait, je m'investis comme si c'était ma propre entreprise, mais tout ça est basé, tout ça est assise un OBNL, un organisme à but non lucratif. Anciennement, là, je vais vraiment faire une histoire courte aussi. J'ai rencontré une fille qui vient de Charlevoix, Alexandra Savard, qui elle aussi est une entrepreneur qui a fondé son école de danse, l'école de la Cité Danse, pour ne pas la nommer. Et on avait pris possession de l'église à Cap-Alègue, qui était la Cité d'Art pendant 16 ans. Une salle de spectacle multiculturelle. Et c'est là qu'on a comme grandi beaucoup dans nos projets. Et tranquillement, on s'est rendu compte que l'école devenait une cible. Et moi, la production vidéo et photo avec TVCVM, qui est la télé de Charlevoix-Est, on a créé une maison de production, une agence créative qui s'appelle Go Explore. Et on gère ça comme un projet entrepreneurial. C'était comme un start-up. L'OBNL continue à faire sa mission, c'est-à-dire la télévision régionale de qualité. Et nous, eh bien, on développe des projets corporatifs à l'échelle nationale. Je dirais, là, on produit des publicités nationales pour le domaine Forget, pour le Musée d'art contemporain, entre autres. On travaille beaucoup dans le corporatif et surtout, comme par exemple avec Bosco, on rencontre des entrepreneurs d'ici qui ont des entreprises et on fait des reportages bien le fun où on essaie de mettre en avant-plan les gens de Charlevoix et les projets de Charlevoix, les activités, les événements et les acteurs de la région à travers un portail qui s'appelle maintenant Go Charlevoix, qui est un magazine web. Puis on fait un imprimé également. Bref, ceci dit, j'ai la fibre entrepreneuriale parce qu'on développe des projets qui sont connexes à un OBNL. Donc, je suis entouré d'une super équipe. Bref, beaucoup de plaisir à travailler dans ce sens-là. Puis est-ce que, d'une part, moi j'appelle ça de l'entrepreneuriat social, là, fait que ça reste de l'entrepreneur, même si c'est pas une structure à but lucratif, là, puis c'est important cette dynamique-là. Est-ce que la place du média local, c'est quoi la place du média local pour toi dans l'écosystème de Charlevoix-Est? C'est quoi ta relation? Ouais, c'est quoi l'impact d'un média local dans un écosystème comme Charlevoix-Est? C'est pas une question que j'avais préparée, mais je suis juste curieux parce que je sais qu'il y a des études, en fait, sur l'impact des micro-médias dans le développement des communautés. Fait que pour vous, c'est quoi l'impact que tu vois de votre média dans votre écosystème? Après, j'ai comme deux réponses. Moi, je trouve que c'est majeur, l'impact. Mais c'est un milieu qui est restreint, petit, complexe au niveau financier. On doit se battre, on doit travailler fort, on doit être partout avec des petites équipes. Donc, il y a énormément de complexité, mais j'ai l'impression que l'impact, quand le travail est bien fait, quand le travail est mis de l'avant, qu'on est capable de le promouvoir, de le diffuser adéquatement. Puis nous, on a cette chance-là de pouvoir diffuser sur plusieurs plateformes. On utilise les médias sociaux, on s'est créé, je dirais, plusieurs instances. Il y a TVCVM, il y a Nouvelle Charlevoix, il y a Go Explore, il y a Go Charlevoix. Donc, on essaie comme de faire un peu de la convergence de médias sociaux à notre échelle, entre guillemets. Mais je pense que quand tout ça est bien fait et bien diffusé, l'impact est majeur parce que de moins en moins, les médias nationaux s'intéressent aux micro-sociétés et aux micro-projets. On entend, la métropole prend beaucoup de place au Québec. Et même, j'étais dans un, je ne dirais pas quel magasin, mais j'étais dans une boutique ici dans Charlevoix et j'avais la radio de Laval. Fait que je me disais, c'est quand même particulier, je suis dans Charlevoix, mais j'entends le trafic sur la 13 au coin du boulevard d'Agenais. Fait que je m'étais dit, OK, c'est important qu'on soit là et qu'on donne une voix et surtout même qu'on permette l'accès à l'information locale aux gens d'ici pour qu'eux connaissent leur région. Puis salutations aux autres médias communautaires de Charlevoix. Puis je pense que Charlevoix est bien servi en termes de médias communautaires, que ce soit avec la radio, les journaux ou les différentes télévisions. C'est un sujet fascinant qu'on en reparlera une autre fois, mais super intéressant, vraiment. Merci, Patrice. Charles, donc, Menot, un projet qui existe depuis, je pense, tu m'as dit 5 ans, mais qui a déjà une notoriété qui dépasse largement ce qu'une start-up aurait eu comme rayonnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de Menot, s'il te plaît? Oui, le projet de Menot, il a commencé il y a justement 5 ans quand les partenaires, tout le monde s'est rencontrés. C'est un peu l'histoire de famille parce que certains partenaires sont soit parrains ou oncles d'autres gens dans leur cercle familial. Puis le projet a commencé avec la première phase qui était la distillerie. Bon, on a ajouté à ça la deuxième phase, qui est la brasserie il y a 2 ans. Puis c'est ça, ce qu'on voulait faire, c'était se concentrer sur le territoire de Charlevoix pour essayer de mettre de l'avant le plus possible autant des grains, des fleurs, des fruits, des racines, puis les intégrer dans des bières et des spiritueux. C'est un peu ça l'idée principale.
du projet. Puis ça va bon train. Là. On a commencé à... Notre intention initiale, c'est de faire rayonner justement la région par surtout dans la province. Puis notre but ultime, c'est de faire en sorte d'exporter et de faire connaître Charlevoix un peu plus ailleurs. Puis là, on vient de commencer, ça fait environ 2 ans qu'on a commencé à exporter là, un peu partout à travers le monde. Surtout pour les spiritueux. Fait que non, c'était ça le projet initial, puis c'est comme ça que ça a commencé, un party de famille où on avait tous des intérêts un peu communs en fait, surtout dans le milieu des alcools, là, je dirais. Des bons consommateurs. Là, fait que ça fait des projets comme ça. Puis dis-moi, c'est quoi ton ancrage à toi par rapport à Charlevoix-Est? C'est quoi ta relation avec le territoire? Parle-nous un peu d'où tu viens, puis comment tu es rentré en relation avec le territoire, puis c'est quoi ta posture aujourd'hui par rapport à la MRC? Ben, il y a 5 ans, j'étais un étranger, fait que j'ai grandi à Sherbrooke toute ma jeunesse. Bon, je déménageais à Montréal pour la plupart de mes études. Quand on a commencé Menot, moi, j'ai terminé mon bac. Puis c'est de ça, bon, j'ai continué à faire d'autres études post-bac. Mais je faisais surtout une semaine Charlevoix, une semaine Montréal, ce qui était pas une super bonne idée, surtout pour la santé. Mais je l'ai fait quand même. Puis, à un certain point, on s'est juste rendu compte que le plus logique, c'était de venir dans Charlevoix parce que ma copine, en fait, elle vient de Charlevoix, elle vient de Saint-Fidèle. Puis, c'est justement ma copine que son oncle qui est mon partenaire. Pas rien. Fait qu'on a décidé, il y a pratiquement 2 ans, d'acheter à Saint-Aimé-des-Lacs. Puis là, on est rendu temps plein dans la région. C'est cool. Puis, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec le territoire? Je me une relation poétique avec le territoire. Toi, est-ce qu'elle est aussi poétique? Elle est transactionnelle? C'est quoi ta relation? Quand tu es un étranger, tu as l'impression que Charlevoix, en fait, tu vois Charlevoix comme pour ses paysages. C'est magnifique, là. C'est super beau. Puis quand tu arrives dans la région, ben, tu vois encore cette beauté-là, tu commences à t'habituer, mais on dirait que tu vois plus deep dans la région, tu comprends un peu que justement ce sentiment de groupe-là est assez intense. C'est tellement c'est un petit village en réalité, Charlevoix. C'est un grand village, on va dire, avec sa superficie. C'est comme si tu apprends à vivre. Comment dire ça? Quand tu arrives au départ, tu as un touriste qui voit ça vraiment beau. Quand tu arrives dans le territoire, tu comprends les réalités auxquelles le territoire fait face. Puis ces réalités-là sont aussi bonnes que mauvaises. Ça dépend vraiment. Ma relation a beaucoup changé, mais je suis un peu encore naïf. Pour moi, c'est encore les paysages. C'est parfait. Garde ta belle naïveté, Charles. Oui, c'est ça, exact. Ben oui, je vais te passer la parole juste après. Patrice, Roxane, dis-moi donc, c'est quoi ta relation avec le territoire? Toi, tu as grandi dans quel coin? Puis c'est quoi ta relation aujourd'hui avec le territoire de Charlevoix-Est? Oui, ben dans le fond, moi, j'ai grandi à Québec, ville de Québec, pendant une grosse partie de ma vie. Puis après ça, j'ai bougé énormément. Là, j'ai vécu à plein d'endroits au Canada, du Yukon à la Gaspésie. Puis après plusieurs années à bouger un petit peu partout, on a été guide de plein air pendant les 7 dernières années. Donc, on se déplaçait avec les saisons. On a commencé à chercher une place où est-ce qu'on pourrait s'installer. Puis Charlevoix, parmi toutes les belles régions du Québec, ça reste une place qui est probablement super accueillante. Donc, déjà, ça joue pour beaucoup. Puis, sans nommer d'endroit, c'est pas tous les villages où est-ce que tu te sens accueilli. Des fois, tu te sens juste un étranger pendant très longtemps. Donc, ici, déjà, on se sent accueilli. Puis ça a joué pour beaucoup. Puis, nous, en ayant nos activités aussi, Kayak de mer, traîneau à chien, on a la chance dans Charlevoix, je pense, là, je suis vraiment pas d'actualité dans les coûts des bâtiments et des maisons et des terrains, mais c'est encore relativement abordable. En tout cas, nous, ça a été le cas quand on a acheté notre terrain. Donc, ça a été un gros point aussi pour venir s'installer. Puis c'est ça, nous, nos familles étant de Québec, ben, c'était un bel entre-deux de ne pas vivre au Yukon qui est à 6000 km, puis d'être relativement proche. Donc, ça a été une espèce d'amalgame de tout ça qui a fait en sorte qu'on a choisi la région. Puis c'est pas mal ça. Puis maintenant, c'est ça, à Saint-Siméon, on est bien content. Puis comme Charles l'a dit, je pense que la beauté aussi de Charlevoix fait partie de pourquoi les gens viennent s'installer ici, là, entre autres. Bien, puis tu ouvres la porte un peu au volet entrepreneurial de ta décision. Vous êtes propriétaire terrien, si je ne m'abuse. Vous avez acheté un bâtiment aussi. Vous êtes vous habitez votre territoire. Est-ce que je me trompe?
Oui, ben en fait, on a acheté un terrain, mais il n'y avait rien dessus. Là, on a tout construit. Donc, on a construit une maison aussi, moi. Puis, des fois, je vais parler au on parce que le projet, c'est moi et mon chum. Puis, on est comme les deux vraiment là-dedans. Donc, oui, ensemble, on a construit notre maison là, qui est pas tout à fait finie, mais donc, on s'est installé, on a construit. Ouais. Puis, est-ce que, disons, d'une perspective entrepreneuriale, est-ce que tu as trouvé les ressources, les outils nécessaires pour te lancer? Est-ce que tu avais accès à des ressources financières facilement? Parle-nous un peu de ta démarche. Tu n'es pas obligé de tout nous dire. Dis-nous ce que tu es confortable. Mais le fait de trouver les fonds pour acheter le terrain, est-ce que tu as eu des ressources? Est-ce que tu as trouvé qu'entreprendre dans Charlevoix-Est, c'est bien passé? Oui, ben, dans le fond, nous, il y a comme deux choses qui sont différentes. Le terrain, on ne l'a pas acheté avec l'entreprise. Le terrain, c'est vraiment moi, mon chum, puis un ami qui a participé à l'achat de ce terrain-là. Puis après ça, il y a eu l'entreprise Bosco Charlevoix. L'entreprise, elle, au niveau des ressources qu'on a eues, j'ai pas parti de projet dans d'autres endroits au Québec, mais on a été tellement bien accompagnés. Nous, on a fait affaire justement avec Mission Développement Charlevoix, qui nous ont, Laurence, qui est ici présente dans la rencontre, qui nous a accompagnés de manière incroyable du début à la fin. Dès qu'on avait une question, dès qu'on avait besoin d'aide, elle nous a aidés dans finaliser le plan d'affaires, le modèle financier, aller chercher les ressources financières aussi. Donc, c'est plein d'aides qui est là dans la région. Nous, on l'a utilisé, cette aide-là, puis ça nous a tellement aidé à nous structurer parce que, comme je disais au début, on a fait un petit cours en lancement d'entreprise quand l'idée de partir, le projet est arrivé, mais on n'est pas des entrepreneurs de longue date. Puis même des fois, j'ai de la misère à me mettre le titre d'entrepreneur parce que moi, je suis une guide de plein air, puis je tripe à faire ça, puis c'est pour ça que je le fais. Mais par ça, je suis devenue entrepreneur. Mais c'est ça, les ressources sont vraiment présentes. Puis nous, on a été super bien encadrés du début à la fin. Super. Puis Roxane, c'est en passant d'assumer le rôle d'entrepreneur. Beaucoup de gens ne le font pas. C'est pour ça qu'à les Forces fraîches, on dit porteur de projet et entrepreneur. Comme ça, si le chapeau te fait, mets-le, tu n'es pas tout seul. Merci Roxane. Patrice, la question à deux volets, tu as compris. J'aimerais, tu parlais de l'église à Cap-Alègle, tu parlais de ton arrivée sur le territoire, de ta relation avec l'entrepreneuriat social. Est-ce que tu peux, d'une part, nous dire comment tu perçois le fait d'entreprendre un projet social dans Charlevoix-Est? Est-ce que ça se fait bien? Est-ce que tu as des ressources? Parle-nous un peu de ton aventure. Écoute, je pense que oui. C'est un beau et grand territoire. On ne le dira jamais assez souvent. J'ai tellement d'affaires à dire. Vas-y. À partir du moment où tu as une idée qui te motive et qui te permet de dire à partir d'aujourd'hui, à chaque jour, je vais mettre mon énergie pour la réalisation de ce projet-là. Si tes intentions sont bonnes et que tu sais t'entourer, parce qu'il y a une chose importante dans la région, puis moi, je l'ai bien vécu parce que je suis arrivé du plateau Mont-Royal avec ma carrière de comédien à Montréal, puis j'avais une attitude quand je suis arrivé, je le sais, je sais comment j'étais. Je trouvais ça, j'ai de la famille à Alma, au Lac-Saint-Jean, fait que je trouvais ça drôle d'être en région, je trouvais que c'était loin, je trouvais que c'était pas la ville, c'était pas Montréal, tout se passe en ville dans la tête des gens en général. Et quand tu arrives, tu ne peux pas avoir cette attitude-là. Il faut absolument que tu respectes la région dans laquelle tu arrives. Et ce respect-là, bien, ça veut dire de prendre le temps d'aller à la rencontre de la région, avec la région elle-même, avec les lieux, avec l'espace, avec les gens qui l'habitent. Puis ça, ce processus-là, moi, ça m'a enraciné, mais tellement. Mes enfants sont nés ici, ma femme vient d'ici. Donc, ça a créé un mouvement qui fait qu'après ça, bien, tu parles de ton projet, tu permets un certain investissement, évidemment, mais tu t'entoures de gens et c'est là la réussite. Je pense que Charlevoix, de toutes les municipalités, de toutes les villes, la force, je trouve, puis peut-être Roxane me le dira aussi, puis Charles doit le sentir également, c'est qu'il y a une gang qui s'entoure, puis quand le projet est supporté, c'est pas long que la mobilisation a lieu. On l'a même vu à Baie-Saint-Paul avec les événements dramatiques qui se sont déroulés au printemps, les gens se sont mobilisés. Mais je pense que pour des beaux projets porteurs, les gens se mobilisent. Et ça fait la clé. Menot, c'est une entreprise incroyable. Il faut aller à la rencontre des produits pour comprendre l'unicité de ces produits-là et l'équipe derrière ça et la façon dont ils travaillent en respect avec leur environnement. Puis Bosco Charlevoix, c'est un respect du territoire immense, puis l'offre de services. C'est incroyable. Là. Il y a deux partenaires avec moi que je trouve magnifiques. Fait que je pense que c'est ça la clé en général.
tu l'as dit, le mot sociabilité ou social, ben c'est ça. Une société, ça existe parce qu'il y a des acteurs dans cette société-là et tout le monde doit être connecté. Je pense que quelqu'un qui se connecte dans Charlevoix a beaucoup de chances de réussir. Puis on le voit, hein, puis peut-être que Charles en a vu aussi des gens passer, puis Roxane, on en a vu des entrepreneurs qui ne sont pas connectés à la région et souvent, ces projets-là n'ont pas lieu. Merci, Patrice. Fait que Charles, justement, évidemment, là, on a comme, je baigne dans le monde entrepreneurial depuis des années, puis je trouve ça extrêmement motivant de voir des humains décider de poursuivre leurs rêves puis d'en faire un espace où finalement ils peuvent comme vivre de leur passion. Menno a l'air d'un projet de passion. Est-ce qu'au niveau entrepreneurial, ça a été facile, difficile? Vraiment là, au niveau là, de business, là, comme vous avez acheté, parle-nous un peu de qu'est-ce que vous avez comme acheté comme espace, quel genre d'investissement vous avez dû faire, quel genre de défis vous avez vu. Ça reste qu'on est une communauté entrepreneuriale. Là, le but de la discussion, ce n'est pas que ça soit rose tout le temps, c'est de se parler de défis pour qu'on apprenne les uns des autres. Fait que si tu peux nous partager certains challenges que tu as eus, puis certains bons coups aussi que vous avez eus, ça serait pas pire. Oui, bien, le projet a commencé parce qu'on avait accès à une bâtisse qui est anciennement une bâtisse de Belle-Canada, dans le quartier industriel de la ville de Clermont. Puis on l'a eu pour un prix raisonnable. Puis au départ, bon, c'est un entrepôt qu'on a voulu convertir pour devenir justement la distillerie, la brasserie. Fait que c'est un espace d'environ 11 000 pieds carrés qui était facile d'accès. Puis ça a un peu été le déclencheur du projet. On voit encore à ce jour, on voit des distilleries là, qui investissent des millions sur une bâtisse, là, qui est probablement une des pires. Ça dépend tout le temps, là, mais je pense que c'est un des pires éléments à faire quand tu démarres une entreprise d'investir 10 millions sur un bâtiment. Mais ça a commencé comme ça. La réalité de la distillation au Québec, c'est quand même c'est pas super rose. On s'en est rendu compte quand on a commencé le projet, parce qu'on avait, bon, justement, tu t'en parles, on voulait développer le projet en tant que passion. Fait que notre passion, c'est de faire du grain à la bouteille. Ce principe-là de grain à la bouteille, c'est-à-dire qu'on va prendre le grain des champs, on va le transformer en alcool, puis on va faire un spiritueux avec. Puis ça, même si ça a l'air simple, il y a peut-être, je sais pas, 10% des distilleries au Québec qui font ce procédé-là. C'est super compliqué, ça coûte très cher, puis il n'y a pas beaucoup d'éducation auprès de la population. Fait que, on avait cette idée, comme j'ai tantôt, un peu naïve de faire ça toute la région. On s'est rendu compte que ça coûtait extrêmement cher de faire ça. Ça, c'est à la fois une erreur puis une bonne chose de le faire de même. Là. On a l'impression que la transition va venir vers ça au fur et à mesure, mais qu'on est peut-être trop en avance sur le marché et sur la réalité des distilleries. Cette réalité-là, c'est que la majoration de la SAC est juste trop immense. La taxation, c'est exagéré. C'est difficile au niveau de la distillation de faire d'être très rentable. Au niveau de la brasserie, ben, c'est complètement autre chose. Fait que la rentabilité elle va toujours être là. C'est la compétition qui commence à être trop difficile. Puis c'est là où c'est le plus grand défi, je pense, d'avoir des espaces tablettes. Là. Fait que, ça, c'est juste les deux grands défis que je vois rapidement. Quand tu pars une distillerie de brasserie, ben, tu as comme plein de petits défis. Là. Je pense que la MRC est au courant de nos défis quotidiens. Mais ouais. T'as-tu quand même trouvé des leviers financiers, tu parlais d'une bâtisse, comme t'as-tu quand même certains fast tracks qui t'ont permis qui t'ont donné un coup de main dans les 5 dernières années? Ben, pas tant. Ben Okay. Oui, mais pas autant qu'on aurait espéré. Le projet, c'est environ, si je ne me trompe pas, on est rendu à 6 millions d'investissement pour le générer. Je pense même pas qu'on a reçu 500 000 de subventions pour ce projet-là. Je pense que c'est en bas de ça là, au cours des dernières années. Fait que, c'est pas considérable. C'est des projets qui nécessitent beaucoup de capitaux puis qui nécessitent des partenaires financiers très solides. Là. Parce que bon, c'est une rentabilité qui peut être assez longue. On a réussi à l'avoir la première année, là, mais comme ça peut être des rentabilités. Quand tu rentres dans le whisky, c'est une rentabilité sur 8 ans, 8-10 ans. Fait que ça commence à être différent. Ce que je comprends, c'est que vous avez réussi à atteindre la rentabilité dès la première année. C'est extrêmement. Est-ce que tu as une astuce? C'est que, disons, si tu avais à résumer là, les décisions que tu as prises, là, ce serait quoi la grande leçon que tu retires de ça pour. Bonne question. Je pense que
je pourrais pas dire pour une entreprise en général. Pour Non, une on parle de distillerie, terroir, hein. ouais, pour une distillerie, je te dirais de trouver une. J'en parlais justement avec une personne qui voulait partir d'une distillerie aux Îles-de-la-Madeleine. C'est juste de trouver une manière d'avoir une synergie entre deux niveaux d'affaires. Fait que, mettons, dans notre cas, ça a été la brasserie, la synergie qui se faisait entre la brasserie et la distillerie qui fait en sorte que c'est très facile à vivre. C'est plus facile à vivre. J'ai vu des distilleries qui eux, mélangeaient la vente d'articles promotionnels pour se rentabiliser, puis la distillation. J'ai vu des distilleries qui, eux, commençaient à faire du co-packing de prêt à boire pour être sûr d'être rentable. En plus de la distillation tout seul, c'est difficile à vivre, mais quand tu la mêles avec une activité qui est logique, là, c'est là que c'est rentable. C'est la microbrasserie, dans le fond, c'est la bière, le produit complémentaire? Exactement, oui. Très cool. Merci. Merci pour cette leçon. Puis là, je vais revenir vers Roxane. Puis ma question que je vous ai posée, là, je vais la lire. Là, bien, je suis curieux de voir comment vous l'avez préparée. Si tout était possible, racontez-nous à quoi ressemblerait la MRC de Charlevoix-Est en 2035. C'est une question un peu large, mais ça vous permet de parler un peu de ce que vous voyez, puis de ce que vous voulez qu'il reste, puis de ce que vous ne voulez pas qu'il reste, puis de vous permettre de rêver finalement à voix haute. Fait que Roxane, est-ce que ça t'a fait réfléchir à une piste? Oui, mais je t'avouerais que j'ai trouvé ça difficile parce que moi, ça fait 2 ans que je suis dans Charlevoix, donc ça fait pas très, très longtemps. Puis sur ces 2 années-là, moi, je vis dans le bois, pas de voisins, donc je suis tellement retirée que je ne suis pas tout le temps en train de côtoyer cette réalité-là, peut-être de Charlevoix, qui est peut-être plus présente quand tu es plus en ville que moi, on va dire ça de même. Mais moi, je trouve que dans toute Charlevoix-Est, il y a, en tout cas, si je peux y aller dans cet angle-là de mon point de vue de 2035, là, il y a tellement encore de potentiel, je trouve, de projets à développer. Il y a encore tellement de place pour beaucoup de choses que je pense que c'est bon pour une région quand il y a des projets comme ça. Puis plus il va y avoir des projets intéressants qui vont s'installer, de la jeunesse aussi en quelque part, là, des projets, ça peut venir avec ça. Plus ça va donner envie aux gens de venir s'installer, mais il faut qu'il y ait comme un petit coup qui soit donné au début pour que les gens se disent « Hey, Charlevoix-Est, que ce soit la Malbaie, que ce soit Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon, ça me tente d'y aller parce qu'il y a ça, il y a des beaux projets, il y a un beau climat de vie. Fait que je trouve que, en tout cas, personnellement, je ne sais pas si je vais avoir la réponse la plus complète là-dessus parce que, comme je dis, je suis nouvelle et je suis un peu tout seul. Pas tout seul, là, mais dans le sens un peu tout seul chez nous. Fait que c'est une question peut-être plus difficile à répondre, mais oui, je pense que c'est des projets continués aussi. Je trouve qu'une beauté de Charlevoix, c'est, oui, les paysages, mais c'est les gens ici. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas que ça change avec les années, mais le côté accueillant. Puis des fois, les régions, plus il y a de gens qui viennent, c'est soit ce côté-là continue, ou soit les gens peuvent devenir un peu blasés d'avoir toujours des gens qui viennent chez eux, on va dire, dans leur village, dans leur coin de pays. Fait que ce côté-là accueillant des gens de Charlevoix, j'aimerais que ça se poursuive pour toujours. Là, donc, oui, c'était une perspective qui était tienne et qui était très intéressante, Roxane. Fait que merci d'avoir embarqué dans cette question-là. Je passe la parole à Charles, puis François, après, lever la main. Puis j'invite tout le monde qui aurait des questions à lever la main à partir de maintenant pour pouvoir tomber dans une grande discussion. Donc, Charles, la parole est à toi. Oui, bien, j'allais dans le même sens de Roxane. On en parlait avec ma copine, puis on se disait que on dirait que Charlevoix comment dire ça? Si tu as besoin, s'il y a un endroit où tu peux partir une entreprise, c'est dans Charlevoix. On dirait qu'il y a comme tellement de possibilités, il y a tellement un terrain, un océan bleu, de comme, si tu veux partir un nouveau restaurant, tu as la possibilité de le faire. Là. Le tourisme est tellement fort que c'est sûr que tu vas pouvoir en vivre. Il y a tellement de projets que j'aimerais faire ici, juste par manque de temps, comme on ne les fait pas, là. Mais il y a le potentiel qui est là, qui est énorme. Est-ce que je peux quand même... Est-ce que je peux quand même, Charles, te demander, y a-t-il quand même un juste équilibre à avoir entre le développement de projets, puis qu'est-ce qu'on veut s'assurer de conserver aussi pour que ça soit durable? Est-ce qu'il y a quand même cette perspective-là, j'imagine, qu'on doit prendre en considération entre entreprendre à tout prix, puis est-ce qu'il y a certaines dimensions qu'on veut quand même conserver, une certaine culture qu'on veut conserver? Est-ce que tu as une opinion là-dessus?
moi, je ne suis pas certain à 100% de comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre. Puis je pense que on s'en est rendu compte un peu dans la dernière année, c'est comme la cohésion avec les acteurs dans la région. Fait que quand tu prends un projet, c'est pas juste d'être dans ton petit café et de vivre de ton projet de ça, c'est de le faire en intégrant d'autres personnes dans ce projet-là, d'autres, que ce soit des producteurs, des transformateurs, des mythes. J'ai l'impression que la portion durable vient de là. Mais ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. Ben, probablement que ma question était mal formulée, mais ta réponse était donne avec ce que j'espérais qu'il sorte, c'est-à-dire quelque chose comme ta méthodologie en fait de développement de projet. C'est-à-dire que tout le monde n'entreprend pas de la même manière, mais moi j'ai l'impression que ce soit Roxane, Charles ou Patrice, vous avez une approche qui est durable dans votre manière de rentrer en relation avec votre territoire, dans la manière de réfléchir à vos projets entrepreneuriaux. Mais ça, il ne faut pas le prendre pour acquis. Je parle avec des centaines de porteurs de projets et entrepreneurs, puis c'est pas tout le monde qui a une vision durable des choses. Je pense que de state the obvious à propos de l'importance d'avoir une approche durable dans notre manière d'entreprendre puis de faire des liens dans sa communauté, c'est névralgique. C'est-à-dire que si tout le monde a de l'impact dans leurs projets entrepreneuriaux, ben oui, alors là, on espère qu'il y ait plein de projets entrepreneuriaux qui émergent. C'est une perspective. François, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci David. Pour tout le monde qui sont autour de cette rencontre-là, moi et David, on est même du monde de Montréal, mais on travaille sur des projets qui génèrent du développement économique et de l'inclusion dans les régions. Entre autres, le BIM, parce que j'ai accompagné David, parce qu'il y avait 2-3 petites questions sur c'est quoi ça un bureau de cinéma et qu'est-ce qu'on est capable de faire. J'aimais beaucoup la notion de mise en réseau. Même le réseau des églises au Québec a un patrimoine exceptionnel pour avoir des lieux de rassemblement puis des lieux de fédérer des gens et des humains porteurs de projets. Parce qu'à un moment donné, si ce n'est pas rassembleur, ça ne donnera pas grand-chose. J'ai une question pour la gang de la MRC. Je vous ai mis un article sur lequel j'ai posté, que j'ai contribué dernièrement, c'est que toutes les villes, toutes les municipalités se cherchent un modèle. Tout le monde est un petit peu dysfonctionnel, tout le monde essaie de faire de l'attirance, tout le monde essaie d'avoir du développement économique. Les gens veulent des emplois vers une sécurité alimentaire, l'art, la culture, des choses comme ça. Mais en même temps, il y a comme un clash générationnel. Tu as des jeunes qui se disent moi, j'ai envie de faire des trucs, puis, by the way, je suis un parent, donc j'ai 3 enfants, 26, 23, 18. Eux, ça me disent souvent Père, où est-ce que tu vas pouvoir habiter un jour? Puis tu vas habiter un jour à un endroit où tu vas te sentir bien et respecté, dans lequel tu vas pouvoir contribuer dans une communauté. J'ai eu la chance d'être dans le Myland pendant à peu près une quinzaine d'années. Les enfants sont nés ici. Mais en ce moment-ci, l'accès à la propriété, l'habitation, pour eux autres, c'est inimaginable. Fait que j'adore le prix développement économique régional à l'extérieur de l'île de Montréal. Mais j'ai une question pour vous. Au-delà de ce que la MRC cherche à accomplir avec ses porteurs de projets locaux, est-ce que d'avoir trop de monde éventuellement dans la région, trop de monde qui arrive de l'extérieur, c'est Roxane, c'est un bon exemple, tu arrives de Québec, tu débarques là, ou un Montréalais qui décide d'arriver, est-ce que trop de monde va bien déranger le narratif du territoire, ou comment est-ce qu'on réussit à rebalancer cet équilibre-là qui est souvent générationnel, parce qu'on arrive dans une région, on veut y travailler, on veut y contribuer, on veut développer des jobs, on va avoir un certain soutien. D'autres personnes vont dire « Ah, on était bien avant, viens pas changer mes habitudes parce que c'est un petit peu plate. » Mais comment cette dynamique-là peut arriver et est-ce que du nouveau monde dans la région va avoir un enjeu sur la qualité du territoire et comment tout ça peut grandir ensemble? François? Qui réagit? Je peux l'apprendre peut-être? C'est à toi. Bonjour, Jean-Christophe Maltais, directeur du développement économique pour la MRC de Charlevoix-Est. En fait, François, c'est une excellente question. Puis nous, on croit, puis dans nos planifications stratégiques, puis par le passé aussi, on croit que les gens qui viennent de l'extérieur pour établir leurs projets aident à construire justement la communauté de Charlevoix-Est de demain. On s'entend qu'on est une MRC en décroissance démographique, puis on a besoin de 109 puis d'idées neuves pour se développer. Fait que il y a un risque en accueillant beaucoup de gens de l'extérieur, mais nous, on ne le voit pas comme un risque, on le voit comme un potentiel que notre communauté, elle se développe, puis elle utilise un peu de tous les plus que les gens vont amener dans notre communauté pour être encore plus accueillante, plus ouverte, plus intéressante, avec des projets plus attractifs. C'est un peu dans cette perspective-là.
Puis, on s'entend que ça fait plus de 10 ans qu'on est en décroissance démographique. Je vous dirais, quand les gens arrivent, comme Roxane qui arrive avec son projet ici, la communauté, elle a un appétit pour ça, pour avoir des nouveaux visages qui viennent aider à relever des enjeux qui sont bien de notre communauté. Là. Fait que ça serait peut-être ma réponse. Je ne sais pas si ça fait du sens avec ta question. Ça répond à ta question? Ben oui, puis en même temps, Jean-Christophe, tu rajoutes la notion de 10 ans de décroissance démographique. Ça veut dire que les habitudes changent, les services vont changer, il y aura des nouveaux types de services. Puis je vais te donner un exemple. Quand j'accompagne souvent les investisseurs étrangers à venir à l'extérieur ou en région, le premier truc, c'est qu'ils vont vérifier si le Uber existe. Je dis, non, arrête de capoter, là. Même si on est à Sherbrooke ou à Lac-Brome, il n'y en a pas de Uber, cherche-le pas, tu sais. Mais si tu appelles Maurice qui connaît Thérèse qui va venir te visiter, c'est correct et ça peut être beaucoup plus efficace. C'est de rebalancer les attentes et tout ce nouveau tissu-là. Puis je crois à l'esprit de communauté, je crois à l'esprit des porteurs de projets qui sont rassembleurs. C'est l'effet de gang, tu sais. Mais ce que tu m'apprends, j'avais sous-estimé la décroissance démographique des 10 dernières années. Puis Shawinigan est prêt avec la même réalité, puis il y a d'autres régions aussi. Fait que, ultimement, c'est comment on ramène un play famille s'il faut, parce que je dis tout le temps, il faut que les gens fassent des bébés un jour pour s'installer, parce que quand tu es pogné dans le système, tu vas à l'école, puis à la garderie, tu sais que tu es minimum là 6 à 10 ans. Fait que ça, c'est pas pire, tu sais. Puis les hôpitaux, puis les services de santé qui font partie du mix. Mais une décroissance démographique de 10 ans, c'est quand même important. Peut-être, David, je fais juste un complément. Ce qui est intéressant de rappeler aux gens aussi qui suivent la conférence aujourd'hui, c'est qu'on a la chance aussi que dans Charlevoix, à la Malbaie plus spécifiquement, on a un hôpital neuf qui est en construction. On a un centre-ville qui va être modernisé, puis on a une école aussi qui va apparaître, une école 2.0 à la Malbaie. Fait que c'est tous des éléments qui peuvent attirer les gens vers nous. Puis, il faut dire que dans les 2 dernières années, on a renversé aussi cette tendance-là, la décroissance démographique, et on a stabilisé la population. Dû au flux migratoire lié à la COVID, certains, mais aussi parce que l'appétit pour les régions est de plus en plus là. Puis c'est là-dessus qu'on veut capitaliser aussi avec des initiatives comme la mission entrepreneuriale. Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion. Puis, nous, avec les Forces fraîches, ça fait quelques années qu'on plante sur ce sujet-là. Puis ce qu'on a réalisé, puis c'est un peu l'essence de la mission, c'est que un néo-rural, disons un Montréalais là, qui débarque dans un milieu régional puis qui n'est pas sensibilisé à la culture, au rythme local, a des bonnes chances, en fait, de se faire freiner dans son projet. C'est-à-dire, un changement de zonage, par exemple, ne va pas voir ses voisins, entreprend pendant 1 an un peu en silo, solo, puis à un moment donné, il va voir la municipalité, il veut un changement de zonage, puis finalement, réalise que tous ses voisins ont signé une pétition contre son projet. Mais là, l'affaire, c'est que selon nous, il y a 2 perdants. Il y a l'entrepreneur, d'une part, qui est freiné dans son élan, puis tout d'un coup, il se sent rejeté, puis là, son sentiment d'appartenance à sa communauté est profondément affecté. Mais là aussi, la communauté d'accueil, qui malheureusement n'aura pas la chance d'avoir ce porteur de projet-là pour participer au dynamisme et à la diversification de cet écosystème-là au niveau culturel, social, etc. Fait que je pense qu'il y a quand même une responsabilité, c'est-à-dire faire une certaine médiation culturelle, d'offrir des espaces pour s'écouter, s'apprendre, écouter les rythmes, puis être capable finalement de pouvoir trouver le rythme adéquat pour entreprendre en milieu régional. Il y a Kim là, qui a levé la main, puis après, je vais passer la parole à Patrice. Kim, à vous. Bonjour tout le monde. Je rebondis sur François puis Jean-Christophe parce que, en fait, je suis porteuse de projet dans Baie-Sainte-Catherine. Puis, entre la Malbaie et Baie-Sainte-Catherine, les enjeux, c'est 2 choses, c'est 2 mondes. T'sais. Ici, la Malbaie, c'est comme la métropole, tandis que Baie-Sainte-Catherine, il y a 180 habitants, dont plus du 3/4 au-dessus de 60 ans. Il faut que je sois très visionnaire et croire en ce beau petit coin de pays-là pour m'installer là. En passant, je suis native de la Malbaie. Je suis une petite fille de Malbaie, puis ma famille est toute ici encore. Je fais comme un retour aux sources, on peut dire. Fait que, je crois en le coin de pays, mais je crois aussi qu'il y a des gens comme moi, pas nécessairement qui viennent de Charlevoix, mais vont avoir envie de développer des business, oui, dans ce coin-là.
Mais j'aurais envie de dire que, tu sais, tous ceux qui nous épaulent, moi, je suis épaulée de façon incroyable là, par la MRC avec le soutien aux travailleurs autonomes là, qui est offert par Emploi Québec. Puis, c'est ça, j'ai un super bon support à tous les niveaux, je dirais. Mais il y a quelque chose… Tu nous le diras, juste, tu nous donneras, prends 2 secondes pour nous dire c'est quoi ton projet, ça serait le fun. Ah, ben oui, ben je pourrais bien vous le dire. Mais je veux juste finir mon petit point par rapport à tous ceux qui aidaient les nouveaux entrepreneurs dans la région, principalement ceux qui ne viennent pas de chez nous. Ça prendrait presque un genre de programme tel les immigrants. Parce que juste dans mon processus, à moi, je rencontre plein de corps de métier qui me parlent des soumissions qu'ils ont faites avec des gens de l'extérieur. C'est vraiment difficile pour les gens de l'extérieur. D'entrée de jeu, tu pars à moins 1000. Puis, moi, je la connais, la vibe, je la connais, la game. Puis, j'ai mon père qui a 66 ans, qui connaît plein de monde, qui sait parler au bonhomme de construction et tout ça, qui sait parler aux gens d'ici. Donc, on a 10 points d'avance quand on rencontre ces gens-là. Puis c'est plate, comme vous avez dit tantôt, ça brime plusieurs projets où ils sont mal reçus et il n'y aurait pas l'accueil qu'ils mériteraient d'avoir. Donc, d'éduquer les nouvelles personnes qui veulent s'installer chez nous avec la façon de vivre, de tisser des liens avec la communauté. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dernièrement là, à Baie-Sainte-Catherine en travaillant un peu dans le temps de Sainte-Catherine, si on peut dire. Parler avec des gens, comprendre, qu'est-ce que vous pensez de mon projet, voudriez-vous le visiter, est-ce que ça rejoint, poser des questions pour en savoir davantage au lieu d'arriver avec nos grands sabots puis essayer de vouloir refaire le monde tout seul. C'est ce que je suis en train de faire. Puis j'ai plein de belles réponses de des personnes super âgées. Fait que je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais il faut prendre le temps de leur parler au lieu de juste déballer notre gros projet. Puis, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mon projet, dans le fond, mon père a une terre à Baie-Sainte-Catherine en montagne face au fleuve. On fait un projet d'hébergement et d'activités plein air écotouristique. On est des tripeux de plein air. Mon père, c'est un pompier forestier retraité. On est il n'est pas parti au feu dernièrement, là, mais il a donné des formations. On est vraiment des gens de forêt. J'ai des enfants, je tripe à faire des activités sur cette terre-là depuis une couple d'années. Puis que nous, au lieu des soupers de famille pour inventer de la boisson, ben, on prenait des bières en se disant, bon, comment est-ce qu'on pourrait bien aménager ça ici? Comment est-ce qu'on pourrait bien faire triper le monde chez nous, autant que nous, on tripe quand on marche les sentiers? Fait que là, depuis 6 mois, je suis avec la MRC qui m'a aidé, plan d'affaires, demande de subvention qui c'est pas évident, mais qu'on lâche pas. C'est des up and down, mais j'y crois vraiment. Mais je crois que ma réussite passe avec le tisser des liens avec la communauté, puis pour éventuellement espérer avoir aussi des employés, parce que ça, on n'en a pas parlé encore, mais c'est une autre histoire pas nécessairement évidente pour la croissance. Puis je finis en disant qu'à Baie-Sainte-Catherine, il n'y a plus rien. J'ai discuté avec la propriétaire super sympathique du café chez Sam qui rush parce que c'est toujours plein, mais qu'elle n'a personne pour travailler. C'est seulement des Français, c'est des gens qui ne sont pas au courant, la plupart, de toute l'offre touristique, des activités qu'il peut avoir tellement tripantes dans le coin. Souvent, c'est des gens qui prennent des clés dans une boîte d'une chambre, qui repartent en laissant la clé, puis il n'y a personne entre les deux pour leur parler de toutes les choses qu'il peut avoir de tripant à faire et qui veulent rester plus longtemps chez nous parce qu'ils disent « OK, là, aujourd'hui, je vais faire ça, demain, je vais faire ça. » Je pourrais avoir des séjours plus longs, donc ça serait très payant pour nous. Mais il n'y a pas de restaurant, ça prend des restos, ça prend des cafés, des choses comme ça que les gens ont envie d'ouvrir et de développer plus que juste le mois de juillet puis le mois d'août aussi. Donc, c'est plein de défis, mais plein de belles possibilités. Kim, j'aurais plein de questions à creuser, mais ce que je propose, d'une part, c'est merci pour ce témoignage, pour ce partage-là, d'une part. Merci aussi pour l'idée de François nommer mentor local. Évidemment, il y a sûrement, mais la bonne nouvelle, c'est que nous, à notre échelle, à travers ce projet de mission entrepreneuriale, il y a cette idée de mentorat. Donc, ce que je propose, j'ai mis le formulaire d'inscription dans le chat pour tous ceux qui voudraient participer comme mentors, comme entrepreneurs locaux, ou évidemment comme Force fraîche qui voudrait explorer les opportunités. Je vous invite fortement à vous inscrire dès maintenant dans le formulaire, comme ça on peut vous recontacter. Aussi, j'ai mis le lien vers la vidéothèque des Forces fraîches qui
qui est un peu, en fait, il y a une 50aine de contenus sur l'entrepreneuriat régional. Fait que c'est un peu un genre de entreprendre régional 101, va prendre des cafés avec tes voisins, comprendre l'innovation sociale, etc. Donc, le message Kim est comme aligné, puis les Forces fraîches se veulent comme ce genre de plateforme-là, justement. La vidéothèque sert à ça. Puis, je vous dirais, le dernier point, c'est qu'il y a un atelier d'intelligence collective qui va avoir lieu lors de la visite à Baie-Sainte-Catherine sur les problématiques du territoire. Fait qu'on va parler de décroissance, on va parler de commerce de proximité, etc. Donc, tous ceux qui ont des intérêts, on va s'organiser pour recueillir vos idées pour que l'atelier réponde à ces besoins-là et permette d'avoir une conversation importante. Fait que Kim, merci beaucoup. Merci tout le monde. Enchanté. Je vais passer la parole à Claire, puis après, on va faire un dernier tour de table de nos invités parce qu'il est déjà 12h50 puis on veut vous libérer à temps. Claire. C'est sur mute, Claire. Pardon. Ça ne sera pas long. J'ai entendu Kim, j'ai entendu Patrice aussi parler de néo-ruralité, à quel point ça peut être difficile, mais ça peut aussi être plus facile si on se calme le pompon puis qu'on prend le temps d'arriver. Je ne peux plus m'appeler néo-rural. Ça fait 14 ans que j'habite dans mon village de 1800 habitants en Montérégie, mais on a eu l'attitude du plateau, nous autres aussi, là, d'un petit plateau Mont-Royal à Montréal. Puis quand on est arrivé, on s'est dit, on avait la pensée magique qu'on allait être accueillis avec une tarte chaude puis un pot au feu, là. Puis ça s'est calmé assez vite, cette histoire-là. Mais on s'est dit, OK, bien, accueillons-nous nous-mêmes alors. Allons vers les autres. On a fait un gros paquet de saumon fumé maison, puis on est allé emporter aux gens stratégiques, aux voisins, au monsieur qui avait le garage, à la madame qui vendait des œufs. Puis, on s'est installé tranquillement, puis mon chum est devenu pompier volontaire, premier répondant au village. Fait que ça a fait une sorte de contribution communautaire qui fait que là, on est bien intégré. Mais une école de futurs néo-ruraux, ça serait pas fou, David. Tu sais, à un moment donné, un endroit où on pourrait se passer des meilleurs trucs pour s'éviter de se planter avec nos projets, puis notre rythme, il doit être adapté en fonction de la communauté d'accueil. Absolument. Merci pour le témoignage, Claire. Cette discussion-là était fascinante, puis je pense qu'on aurait pu aller dans une foule de directions. Je vais revenir vers Patrice, peut-être pour recevoir ta réflexion, toi, sur la MRC Charlevoix-Est en 2035. Ça te permet d'aller dans toutes les directions, fait qu'hésite pas. Non, j'essaie de faire ça vite pour laisser la parole à mes collègues. Mais en fait, il y a des belles choses qui se sont dites. Le rôle des villes et des municipalités pour créer des moyens d'impact qui attirent aussi, comme en ce moment dans l'Est, c'est vrai qu'il se passe vraiment beaucoup de choses du côté de la MRC en ce moment. Ensuite, s'entourer, d'aller voir la MRC, mission développement, c'est vraiment du monde, le fun, ouvert, puis qui peuvent vraiment diriger ton projet. Comme par exemple, quand on a acheté l'église à Capalec pour la Cité d'Or, on n'avait même pas de plan d'affaires, puis ça a été compliqué au départ, mais on l'a fait quand même. On a dit, OK, go, on se lance, on crée les premiers investissements, puis après, on démontrera notre motivation et ensuite, le milieu verra aussi que notre projet est viable. Bref, des fois, on peut se permettre de fonctionner à l'envers. Mais ceci dit, c'est peut-être pas une grosse règle de base. Il y a peut-être des gens dans la qui font « ouais, c'est toujours mieux un plan d'affaires, évidemment ». Mais puis d'oser se lancer. Je ne sais pas s'il y en a des porteurs de projets qui vont écouter cet entretien-là, mais je pense que la gang de Menot, ils ont osé lancer ce projet-là. Puis je pense que malgré eux, ils ont créé un buzz autour de leurs produits. Bosco également, quelle folie de partir, d'aller s'installer là, puis de créer leur petite entreprise. Puis je pense que ça va bien. D'ailleurs, ils sont dans l'actualité, là, si vous allez voir, là, ils ont un petit truc dans l'actualité de la semaine passée. Puis la dame à qui on vient de parler de la Montérégie a souligné un truc vraiment incroyable de prendre le temps, parce que c'est vrai qu'en ville, ça va vite. Puis c'est vrai qu'ici, il y a un autre rythme, mais il reste que quand tu embarques dans ce rythme-là, c'est un engrenage qui est en continu. C'est pas parce que c'est lent que ça y va pas. En tout cas, bref. Puis les avantages que la région offre, on peut finir de travailler à 3h30, aller faire du kayak en 5 minutes. On peut aller monter une montagne à 5h du matin puis être au bureau à 9h. C'est hallucinant, là, les avantages qu'offre la région. Puis, tu sais, pour finir avec le slogan de la MRC, c'est vrai que c'est un monde de possibilités. Puis, je reviens avec la diversité de l'offre, parce que si on fait tout le même produit, c'est sûr qu'à long terme, c'est pas intéressant. Les villes, on a ce problème-là de ne pas être éco-durable, puis de ne pas être viable, puis il y a beaucoup de trucs avec lesquels on est pris. En région, tout est possible. On peut réinventer le monde qu'on veut
Fait que si on fait les bonnes actions, qu'on est diversifié, qu'on est éco-durable, bref, vraiment, l'avenir pourrait être beau. La MRC me confirme, là, on va t'envoyer ton chèque là, pour le bon pitch. Vraiment, c'est super apprécié. Mais je suis un amoureux de la région, puis j'y non, mais crois ça vraiment paraît. que ça se peut créer des projets en région. Puis j'invite le monde à sortir de la ville un peu, puis d'y retourner en vacances, faire l'inverse, vivre dans un milieu de vacances, puis aller en vacances dans un milieu de travail. Très hot. Merci, Patrice. C'est une petite blague, hein? Pour vrai, c'était hot. Roxane, je propose, là, il nous reste 5 minutes, fait que peut-être comme une leçon que tu aurais tirée depuis que tu es là, tu sais, comme une leçon pour un porteur de projet qui considérerait là, Charlevoix-Est, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Il y aurait deux. Ben, il y a plein de choses que tu passes au travers quand tu te pars avec un projet. Mais tu vois, nous, le projet initial qu'on a eu et qu'est-ce qu'il y a maintenant, c'est pas la même affaire. Là. Justement, tantôt, on parlait d'y aller avec le rythme, que ce soit de l'endroit où est-ce que tu es ou juste de suivre le rythme, de suivre le cours des choses. Nous, notre projet initial, on voulait on voulait avoir des hébergements, on voulait avoir ci, ça, puis on a pris un pas de recul à un moment donné, puis on s'est dit, c'est quoi, nous, à la base, qui nous fait triper? C'est nos activités, c'est le plein air. Fait que de prendre des fois ce petit pas de recul-là, ça peut faire du bien. Puis je pense aussi que ce qui peut aider, c'est de venir vivre en région. De venir vivre, en tout cas, dans l'endroit où est-ce que tu veux partir un projet, parce que justement, quand tu viens vivre ici, tu vois c'est quoi la réalité, tu rencontres les gens aussi. Je trouve que c'est la meilleure manière de te faire une idée sur est-ce que ça va marcher, mon projet. Parce que nous, on l'a vécu quand on s'est installé ici avant de partir le projet, mais on avait déjà l'idée en n'étant pas ici. Puis nous, on était chanceux, ça s'est super bien moulé quand on est arrivé à la réalité de la place parce que ça fait longtemps qu'on vit en région, là, qu'on n'est plus à Québec. Mais je pense que de venir ici, ça te permet vraiment de t'impliquer dans le projet, peu importe quel qu'il soit, de rencontrer des gens aussi. Pour nous, ça a été super important quand on est arrivé d'aller rencontrer nos voisins, les autres entreprises, avec la MRC qui nous ont aidés, ça nous a permis de rencontrer tout plein de personnes. Charles Demeneau, c'est quelqu'un qu'on a rencontré en dehors même de l'entreprise. Patrice aussi, il est venu chez nous, que ce soit pour faire des vidéos ou autres. Fait que, c'est de rencontrer les gens de la place, puis c'est des gens après aussi avec qui tu peux travailler, tu peux t'aider. En tout cas, je ne sais pas si je me suis sortie de ta question, là, mais... Pas du tout, c'était fantastique. Mais en tout cas, c'est pas mal ça, je pense que je dirais. Puis, ouais, il y a beaucoup d'aide. C'est aussi de ne pas hésiter à... C'est vrai qu'on n'est pas tout le temps au courant de l'aide qui existe, mais en tout cas, nous, on l'a pris un petit peu comme un petit devoir de faire nos recherches avant d'arriver aussi. Puis quand on a découvert toute l'aide qu'il y avait, c'était juste incroyable. Là, donc, mais ouais, de ne pas hésiter à aller. Comme Antoine il a dit dans le beau vidéo que Patrice a tourné, il faut aller chercher de l'aide. Là. Ça sonne drôle, mais c'est vrai, l'aide est là, puis il faut la prendre, puis en profiter parce que c'est vraiment un bon support. Merci beaucoup, Roxane. Puis je note aussi l'idée de, je pense que l'ancienne génération allait dire qu'il faut absolument faire un plan d'affaires, mais je pense qu'aujourd'hui, tout porte à croire qu'il faut être à l'écoute de ses envies, puis de ses passions, puis de ce qui nous donne de l'énergie, parce qu'à la fin, on passe toutes nos journées à faire ce projet entrepreneurial-là. Fait que s'il est aligné avec nos valeurs, puis avec ce qui nous donne de l'énergie, ben, on risque de durer plus longtemps puis d'avoir plus de plaisir à le faire. Fait que c'est comme un piège à ne pas tomber, là, de suivre l'argent versus de suivre nos passions. Fait que merci pour cette pierre de sagesse, Roxane. Charles, tu as le mot de la fin. C'est quoi la grande leçon que tu voudrais partager à tout le monde aujourd'hui? Je vais être plate, mais j'ai l'impression que tout le monde a dit ce qui était nécessaire. Mais j'aborde dans le même sens que Roxane par rapport au fait que comme l'aide est immense, puis la manière que les gens vont aller derrière un projet quand on leur propose quelque chose d'innovant, puis qui intègre, mettons, beaucoup de portions de la région, va être sans aucun doute. Là. Donc, pour l'aide de la MRC, là, c'est un très bon exemple. Aussi qu'on a un projet, ils sont à 100 à l'heure là-dedans. Ça, c'est juste un exemple. Dans le fond, les autres, c'est un producteur, un maraîcher, là, c'est immense. Je vais être poche, mais c'est la même chose que Roxane. Charles, sur ce, puis c'était pas poche du tout, je pense que c'est important. Fait que, tu sais, à tout le monde ce midi qui ont pris le temps en cette belle journée de venir avec nous, merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos panélistes. Alors, j'ai Patrice Gagnon, j'ai Roxane Lazzaroni et j'ai Charles Boissonneau. Fait que
belle main d'applaudissements virtuels là, pour vous. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé vos idées. Je partage dans le chat le lien vers le microsite. Il y a toutes les informations. Il y a 16 opportunités d'affaires, dont le café chez Sam. Il y a tous les détails pour ces opportunités-là. Et donc, il y a aussi des liens vers les sources de financement disponibles. On a besoin de vous pour aller chercher les porteurs de projets. Fait que, si jamais, la dernière fois que vous étiez dans le coin de Charlevoix, puis vous étiez assis autour d'un feu, puis qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous disait « Colin, j'aimerais bien ça, là, j'ai un projet, mais là, je suis pogné dans mon quotidien, whatever, où est-ce que je suis. » On veut le retrouver, puis on a besoin de vous. Fait que prenez ça, partagez-le autour de vous, puis faites connaître cette mission-là, parce qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part dans une ville qui rêve là, de vivre puis d'entreprendre à Charlevoix-Est, puis on doit le trouver. Fait que sans plus tarder, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour tout, puis au plaisir de vous voir très bientôt à Charlevoix-Est. Merci, bye. Ciao. Merci, au plaisir. Merci beaucoup.